Wesh. Je fais plein de vidéos en vrac là, histoire de dégrossir le travail. Là, par exemple, je vais présenter du coup les races, donc toutes les races que vous pouvez jouer. Donc c'est décrit dans les différents manuels des joueurs, donc 1, 2, 3, guide des joueurs des Royaumes oubliés et des Bérons. Donc normalement c'est sur le drive. Vous regardez dans le glossaire au début et après vous switchez à la page correspondante. Donc on commence demi-elfe, donc c'est mi-humain, mi-elfe. Donc ils ont le côté nature des elfes, mais ils vivent très bien en société. Ils sont assez charismatiques et dilettantes. Ils ont, euh, ils ont les avantages des humains et quelques avantages des elfes, sans pour autant exceller autant dans les domaines d'un humain ou d'un elfe. Mais voilà, c'est très dilettante, c'est assez social et tout ça. Voilà. Ils ont bonus en constitution, en charisme, donc en endurance et en charisme. Voilà. Drakid, donc c'est des enfants de dragons. Voilà, c'est des espèces de gros lézards très fiers de leur culture et tout ça. Qui sont très gros, très intimidants. C'est pas anodin d'en voir un. Voilà, ils ont des bonus en force et en charisme parce qu'ils pètent la classe. Euh, voilà, ils peuvent cracher du feu. Et généralement, c'est des bons guerriers, c'est des bons prêtres, c'est des bons paladins, c'est des bons ensorceleurs. Enfin, tout ce qui touche au feu ou au combat, en général, enfin, c'est des guerriers, quoi. C'est pas des magiciens. Et Ladrin, c'est un mélange entre des elfes et des fées. C'est plus proche des fées que les elfes. Donc c'est très féerique, c'est très très bons magiciens, très bons rôdeurs, des bons illusionnistes. Ils sont très très éduqués. Et généralement, ils sont pas mal dans tout ce qui concerne la magie ou l'esprit. Donc magicien, tout ce qui est illusionniste et tout ça, ça marche plutôt pas mal. Fion, barde, rôdeur, tout ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Bah, elfes, bah, c'est des elfes, quoi. Classiques, c'est des bons archers, c'est des bons voleurs, c'est des bons druides, c'est des bons assassins. Ils sont forts en dextérité, en sagesse, ils sont bien dans la forêt. Ils se déplacent assez vite. Voilà, ils sont fragiles à côté, mais c'est tout. Voilà. Alflin, c'est l'équivalent des hobbits, mais plus en mode hobbit qu'à la rage sous stéroïdes que petit hobbit qui bouffe du poisson, quoi. Donc c'est des voleurs, des ingénieurs, des prêtres, des marouflards, on va dire. Benzaï Live. Voilà, et ils sont de petite taille, donc ça a des avantages et des défauts. Voilà, bah les humains, bah c'est des humains, ils sont à peu près dilettantes, ils sont bons partout sans être excellents quelque part. Mais ils sont très polyvalents, donc c'est leur force, quoi. Il y a plusieurs langues, c'est très personnalisable, les caractéristiques, on les choisit comme on veut, la langue, c'est au choix, enfin voilà, c'est très malléable, on va dire. Bah un nain, c'est des nains, quoi. Ils sont endurants, ils ont beaucoup de constitution en sagesse, c'est des bons prêtres, c'est des bons maîtres de guerre, c'est des bons guerriers, c'est des bons tanks en général. Ils se déplacent assez lentement, ils encaissent des grosses charges d'armure, ils sont résistants au poison, résistants au froid, je crois. Voilà, c'est des nains, quoi. Très classique. Tiflin, c'est des sortes de satyres, c'est des créatures un peu infernales qui luttent un peu contre leur côté démoniaque. Donc souvent, c'est des sorciers, c'est des voleurs, c'est des bons magiciens, c'est des bardes, c'est des très bons barbes. Voilà, ils ont une certaine emprise un peu magique sur les gens. Voilà, c'est un peu des manipulateurs ou des gens qui sont plutôt sympas dans le roleplay. Voilà, c'est des bons sorciers aussi, résistants au feu. Voilà, voilà. Donc ça, c'était dans le premier manuel des joueurs. Dans le deuxième manuel des joueurs, là, c'est plus axé nature. Donc il y a les demi-orques, donc mi-humain, mi-orc. C'est un peu des rejets de la société, mais c'est des excellents guerriers, très bons barbares, très bons... enfin, tout ce qui est au corps à corps, ou même en rôdeur, c'est très très bon. Enfin, c'est des bourrins, quoi. Voilà, ils parlent le géant. Ils sont pas très bien vus en société, mais bon, à côté de ça, ils sont quand même plus acceptés que des orques purs, quoi. Voilà.
D'ailleurs, à chaque fois, il y a marqué jouer un demi-orc si vous voulez être grand, fort, rapide, faire de votre rage une force en combat et tout ça. Et ça y est à chaque fois pour toutes les races, donc ça peut être sympa pour vous donner une idée. Voilà, les Devas, donc c'est des créatures immortelles qui se réincarnent des milliers et des milliers de fois. Donc c'est des trucs très sages, très contemplatifs, c'est assez angélique en fait. Donc c'est plus des prêtres, des invocateurs, des paladins, des vengeurs, des trucs comme ça. Voilà, ils parlent beaucoup de langues. Ils sont très fragiles par contre, mais voilà, c'est des bons prêtres. Ils ont beaucoup de connaissances, c'est très éduqué du coup. Voilà. Les férales, c'est des hommes sauvages. Donc il y a un côté plus félin ou plus loup en fait. Donc, ils ont des griffes, des crocs, des yeux de chat, des oreilles de loup, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est le côté un peu sauvage. Voilà, voilà. Donc c'est des hommes sauvages, donc c'est des bons archers, des bons chasseurs, des bons voleurs, des druides. Voilà. C'est même des bons prêtres. Ça peut faire des très très bons prêtres. Des bons archers, des trucs comme ça, voilà. Donc, qui ont un peu un rapport avec la nature. Voilà, les gnomes, bah, c'est des lutins en fait. Donc des petits marouflards qui peuvent se téléporter de temps en temps ou devenir un peu invisibles, un peu d'hobby de maison quoi. Voilà, c'est des petits enfoirés. Voilà, et ils sont petits en taille, je crois. Ah non, même pas. Mais ils sont pas très hauts. À l'inverse, les Goliaths, eux, c'est les demi-géants en fait. Donc c'est des trucs des montagnes, c'est des putains de colosses qui font 2,50 m de haut. Très bon barbare, très bon gardien, très bon guerrier, très bon tout ce qui est au corps à corps, tout ce qui encaisse. Voilà, ils sont très bons là-dedans. Très bons maîtres de guerre, bons batailleurs, bons plein de trucs. Voilà, très endurants, enfin c'est des putains de tanks. Voilà. On passe au manuel des joueurs 3, donc il y a les cristalliens, donc c'est des... comme cristaux, c'est dur à décrire. Voilà, c'est des trucs un peu télépathes, c'est des bouts de cristaux animés, assez mystérieux, d'origine un peu inconnue et tout ça. Donc c'est des bons prêtres, des bons magiciens, des bons paladins, des bons maîtres de guerre, des bons moines, des bons invocateurs, voilà. Githzerai, c'est assez proche des humains, avec une peau un peu plus mate et des oreilles. C'est des sortes de moines. Ouais, c'est vraiment des moines, donc très bons moines, très bons rôdeurs, très bons prêtres, très bons archers. Voilà, grosse détermination, mental d'acier, enfin très disciplinés généralement. C'est des moines. Voilà, imaginez un peu les moines Shaolin, quoi. Voilà, un minotaure, bah c'est un minotaure, quoi. Sociable, mais un minotaure quand même. T'as envie de jouer un gros bourrin, tu peux. Très bon guerrier, très bon paladin, très bon prêtre, très bon gardien, très bon druide. Voilà, bon meneur en général. Voilà, c'est pas anodin d'en voir un, donc dans une ville ça passe pas inaperçu, mais c'est assez sympa en intimidation et tout ça. Voilà, et c'est fait vraiment pour charger avec ses cornes aussi. Mais voilà, et ça fait bien mal. Voilà. Ensuite, il y a les Sylviens, c'est des sortes d'esprits des bois. Des dryades, quoi. Donc, c'est des très bons gardiens, très bons druides, enfin tout ce qui est en rapport avec la nature, généralement. Des bons limiers, bons rôdeurs, bons voleurs, bons prêtres. Peut-être des très bons prêtres, ouais. Euh, voilà. Bons magiciens, en général. Et des dryades, quoi. Voilà, ensuite on passe au guide des joueurs d'Héberon. Je crois qu'il y a juste le changelin. Bah, c'est des créatures féeriques qui peuvent se transformer à volonté, en apparence. Ça peut être assez rigolo. Enfin, d'un point de vue de RP, genre un voleur ou
Un illusionniste, changelin, ça peut être, c'est assez rigolo à roleplayer. Faut blinder le bluff par contre, logiquement. Faut que le subterfuge passe, mais c'est rigolo à jouer. Par contre, c'est très 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 fragile. Euh, voilà. Il y a les forgeliers aussi, ça c'est des machines animées, des créatures animées, donc voilà, des sortes de robots en fait. Et voilà, ils sont très 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 résistants, c'est des très bons tanks, très bons guerriers, très bons paladins, très bons meneurs. Voilà, c'est des géants de fer quoi. Ils sont vraiment là pour encaisser et protéger les gens généralement. Mais en même temps, ils sont vachement craints parce que c'est une civilisation un peu déchue et bah, c'est un peu Bastion dans Overwatch en fait. C'est un robot qui est craint par les gens, mais qui est pas spécialement méchant, qui cherche juste un sens à sa vie, quoi. Voilà, ça c'est mes petits favoris, les Kalashtar. Donc c'est des créatures du monde des rêves qui sont télépathes. Voilà, c'est des excellents prêtres. Très bons prêtres, très bons meneurs en général. Bons paladins, bons maîtres de guerre, bons batailleurs, bons flamboyants. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal en termes de roleplay avec, avec la télépathie, mais par contre le défaut c'est que ils sont pas très instables ils sont pas très stables psychologiquement. Ils ont un côté un peu démoniaque et tout ça. Voilà. Mais c'est rigolo à jouer. Enfin, ça dépend. Après, c'est une classe plus de roleplay que de combat en fait. Voilà, et là je crois qu'il y a juste les Drow. Drow et Génazi. Bah, les Drow, c'est des elfes noirs qui vivent dans les cavernes et tout ça. Elfes à la peau noire, euh, qui ont, voilà, qui ont des sorts de flammes noires et tout ça. C'est des voleurs, ouais, c'est des très bons voleurs, des très bons archers, des bons prêtres, voilà, bons paladins, voilà. Enfin, c'est des elfes noirs, quoi. Les Génazis, c'est des élémentaires, en fait. Faut choisir élémentaires de feu, d'eau, de terre, de vent, d'orage. Enfin, il y a plein, plein, plein de de petites variantes. C'est écrit de toute façon âme d'eau, âme de feu, d'orage, de terre, de vent. C'est des élémentaires en fait, donc c'est des créatures magiques. C'est des très très bons magiciens, des bons invocateurs, des bons mages d'armes, des très bons forgeurs et tout ça. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des races. On va passer aux classes dans une autre vidéo. Après, ce sera bon.